Bonjour. Dans cet exercice, nous allons dessiner une horloge en nous aidant de la fonction « Remplir avec un motif » et de la transformation « Coordonnées rectangulaires » vers coordonnées polaires. Je commence par créer le fond de l'horloge avec un fichier qui fera 1200 pixels de large, 1200 pixels de haut, ce qui sera parfait pour y placer les 60 repères des minutes et les 12 repères des heures. J'aimerais voir le fond de cette horloge entièrement visible dans la fenêtre vidéo. Je vais donc réduire dans le navigateur la fenêtre de visualisation de cette façon-ci. Et pour m'aider à y placer les différents éléments, j'aimerais visualiser la grille. Donc je regarde, montrer la grille. Cette grille n'est pas adaptée parfaitement à mon horloge, je vais donc la modifier en demandant les préférences, c'est-à-dire en appuyant sur CTRL-K, demander les préférences de grille, et j'aimerais avoir un repère de grille tous les 300 pixels avec une couleur rouge. Voilà qui est fait. À ce fond d'horloge, je vais ajouter un calque vide dans lequel je mettrai les repères heure et minute, et je vais maintenant créer le motif pour les minutes. Donc je demande nouveau fichier. Je devrais placer 60 repères dans 1200 pixels, donc mon motif aura comme dimension 1200 divisé par 60, c'est-à-dire 20 pixels, et comme hauteur 1 pixel, avec un fond transparent. Pourquoi 1 pixel? Parce que c'est un motif et qui sera utilisé de façon répétitive, donc 1 pixel suffit. Je fais OK, voilà mon fichier qui est tout petit, donc je vais l'agrandir substantiellement pour pouvoir l'éditer facilement. Je prendrai ensuite un crayon avec 1 pixel de large et une couleur gris clair comme ceci. Je fais 1 pixel à gauche, 1 pixel à droite. Pourquoi est-ce que je fais 1 pixel de chaque côté du motif? Simplement parce que j'aurai une meilleure symétrie au moment du remplissage. Puis je fais tout sélectionner, édition, définir un motif, auquel je donne le nom minute. Une fois que mon motif est défini, je n'ai plus besoin de ce fichier et je peux le clore. Je vais maintenant placer ce motif des minutes dans le calque de l'horloge. Je prends pour cela l'outil de sélection rectangulaire. Je définis l'endroit où je veux ces repères et je vais aller dans Édition, Remplir, avec le motif minute. Voilà qui est fait. Je désélectionne et je passe au motif des heures. De nouveau, je fais Nouveau fichier. Cette fois-ci, je devrais placer 12 repères dans 1200 pixels, ce qui fait que mon motif aura comme largeur 100 pixels. Je l'agrandis pour pouvoir l'éditer plus facilement. Je reprends mon crayon de 1 pixel. Cette fois-ci, j'aimerais une couleur noire et des repères un peu plus gras, ce qui fait que je mets 2 pixels de chaque côté pour un total de 4. De nouveau, je fais tout sélectionner, édition, définir un motif auquel je donne le nom heure. Voici. Je peux effacer ce fichier qui est devenu inutile. Je retourne dans le calque de l'horloge où je mets les repères. Je reprends la sélection rectangulaire. J'aimerais des repères un peu plus longs que celui des minutes, comme ceci. Et je vais faire Édition, Remplir, avec le motif des heures. Je peux maintenant désélectionner et appliquer la transformation coordonnées rectangulaires à coordonnées polaires au calque. Je veux maintenant éliminer la partie des repères qui dépasse du cercle inscrit dans le cadran. Je commence par tracer ce cercle inscrit en sélectionnant l'outil ellipse et en lui donnant une taille fixe de 1200 par 1200 pixels qui correspond au cadran. Avec le magnétisme enclenché, que vous voyez ici, je peux tracer ce cercle et automatiquement il va remplir l'écran. Ce cercle va me servir à deux choses. Tout d'abord, en sélectionnant l'image de fond, je vais pouvoir lui donner une épaisseur de 2 pixels noirs.
Voilà. Puis en revenant sur le calque, créer un masque de fusion qui empêchera la partie extérieure des repères d'apparaître. Il ne me reste plus qu'à placer des aiguilles que je vais réaliser avec l'outil ligne auquel j'ajoute une tête de flèche avec ce paramètre. Commençons par l'aiguille des heures, puis l'aiguille des minutes que je veux un peu plus étroite, par exemple 18 pixels au lieu de 24 pour les heures. Il ne me reste plus qu'à supprimer la grille et mon horloge est terminée.